Hi, hello. Comment vous allez? Bien? Les amis, c'est la saison du froid, du rhume, de la pluie, de la toux. Donc, si je me un peu dans la vidéo, sorry, vraiment sorry. J'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo, que vous avez bien médité sur le précédent sujet, parce que si vous me voyez assise là, c'est parce que j'ai un autre sujet à débat pour vous. L'habit fait le moine ou pas? Comme à mon habitude, j'ai posé la question du côté de WhatsApp. Mes amis sont très inspirés sur cette plateforme-là. Je pense que je leur donne un peu de quoi remplir leur soirée de temps en temps. Donc j'ai posé la question de savoir, je la retrouve plus, hein, mais dans ma tête, je sais c'était quoi la question. J'ai posé la question de savoir, l'habit fait le moine aux yeux du monde. Qu'en pensez-vous? Votre avis m'intéresse. Alors, les réponses étaient à la fois farfelues et intéressantes comme toujours. Il y a des réponses vraiment, c'était juste pour me perturber, pour faire rigoler les gens et ça a bien fonctionné. Et il y a des réponses un peu plus élaborées. Vous savez comment ça se passe. Le sujet, je vous l'écris là. Ensuite, je vous affiche les réponses et enfin, je vous donne ma vision de la chose, comment je vois le sujet, ce que j'en pense et je vous laisse le floor. Je vais commencer par les réponses les plus simples et farfelues éventuellement. Alors, quelqu'un m'a dit, on reconnaît le moine par son habit. Love it. Oui, très bien. C'est une façon de voir la chose. On reconnaît le moine par son habit, comme pour dire on reconnaît un policier par son uniforme. Mais vous savez aussi que toute personne qui porte un uniforme de policier n'est pas forcément un policier. On continue. Que le moine... Ça, c'est quelqu'un qui voulait déranger. La personne dit que le moine se déshabille d'abord. Là, on verra si l'habit le fait ou pas. Je sais pas trop quoi dire. C'était juste pour déranger. Et ça m'a beaucoup fait rigoler. J'ai republié ça d'ailleurs sur mon statut, sur mes statuts WhatsApp. Et on a une troisième réponse. C'est quelqu'un qui dit: malheureusement, on est dans une société d'apparence où beaucoup de personnes sont rassurées par ce qu'ils voient. C'est pour ça qu'en finance, on nous a toujours dit l'habit ne fait pas le moine. Ok, mais partir du principe que si tu veux inspirer confiance, tu dois respecter telle et telle règle. Attendez, c'est pas fini. La personne dit encore: apprends en soi, même le moine déjà, c'est quelqu'un qui joue un rôle. Donc, pour moi, le citer dans ce type d'exemple, c'est drôle. Ah, mon téléphone est bloqué. Attendez. Voilà. Deuxième volet de la réponse. En soi, on est dans une société qui nous oblige à respecter certaines normes vestimentaires pour être acceptés. Exemple en entreprise. Mais bon, c'est juste une question de conformité. Et ce n'est pas parce que tu es habillé en costume cravate que tu es quelqu'un de respectable et sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre réaction immédiate. C'est libre cours à votre imagination ou à votre inspiration dans les écrits et je vous lirai et je vous répondrai juste après, quoi. J'aime bien la première réponse. La première réponse paraît simple ou pas très fournie, mais elle dit beaucoup de choses.
je vous relis la première réponse qui était « On reconnaît le moine par son habit ou vêtement, si vous voulez. » Nous vivons dans une société aujourd'hui qui est drivée par le regard que l'on porte sur les choses et le regard que les autres ont sur nous également. Et dans cette société, ça ne s'améliore pas avec le digital, l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux. Ça ne s'améliore pas. Je vous raconte une petite histoire rapide pour que vous compreniez un peu ce qui m'a inspiré ce sujet-ci. J'ai un ancien supérieur hiérarchique qui m'avait dit une fois, on était en période de recrutement et il devait recevoir des gens, recruter des gens pour un nouveau poste au sein de l'entreprise. Et je faisais un peu partie de l'équipe de triage, donc l'équipe de recrutement. Moi, je sélectionnais les skills parce que c'était pour des gens qui allaient intégrer mon équipe, mon service. Donc, je sélectionnais des gens qui auraient des skills, qui seraient capables de gérer les tâches qui étaient attendues dans le service. Moi, je sélectionnais les CV. Je passais le premier entretien pour définir sélectionner ceux qui passeront à l'étape suivante qui était passer en entretien avec le responsable, le boss, le patron. Et au moment où c'était à son tour de sélectionner, de rencontrer les candidats, c'est les entretiens avec les candidats et il attendait un ou deux autres candidats vers la fin. Il passe dans le hall, il arrive dans le bureau et il me dit oui, on attend encore combien de personnes? Je lui dis 2, je pense, oui, c'était 2 personnes. Un homme et une femme. Un jeune homme et une jeune femme. Et il me dit, parce que je viens de voir un jeune monsieur assis là. J'espère que c'est pas lui. Parce que vu comment il est vêtu, jamais je le recevrai dans mon bureau. Je suis restée bloquée. Je priais que ce soit pas l'un de mes candidats. Alors, en soi, le poste ne demande pas, ou du moins l'entreprise ne demandait pas à ce qu'on soit habillé comme les acteurs de Suits. La série Suits, si vous savez de quelle série, les avocats sur mesure sur Netflix ou voilà. Mais il y a une présentation qu'il faut avoir quand on va passer un entretien ou quand on va dans un bureau ou qu'on va pour peu importe la situation, habillez-vous en fonction de l'occasion. Il m'a clairement dit que si c'est le monsieur qui est dans le hall que j'ai vu dans le hall tout à l'heure là, et est-ce que je me rends compte que c'est lui en entretien, bien sûr, je vais pas le chasser, lui dire rentrez chez vous malpropre, non. Juste, je vais pas l'écouter. Je ne peux pas l'écouter. Il est mal présenté. J'ai compris son point de vue. Et quelques mois plus tard, j'ai encore mieux compris avec le temps, l'expérience, l'âge, qu'il avait raison sur ce point-là. Pas forcément qu'il avait raison, mais surtout, c'est comme ça que les gens voient les autres. C'est comme ça que la société fonctionne. J'ai compris que la société, c'est ce patron-là, à ce moment-là, qui ne recevrait pas ou qui n'écouterait pas un candidat qui est vêtu de manière débraillée, qui se présente mal, qui est avachi, qui n'inspire pas confiance. D'où le sujet, l'habit fait le moine ou pas. Cet événement-là m'a fait comprendre, en plus d'autres événements que j'ai vécu après, ces événements m'ont fait comprendre que la société fonctionne, la société actuelle dans laquelle nous vivons, pas une société passée, pas une illusion, mais celle que nous subissons actuellement, veut que le premier regard que quelqu'un pose sur vous soit ce regard-là qui parle
qui présente la moitié de votre personnalité. Il faut que la première impression soit celle-là qui montre le chemin de si vous allez réussir à faire ce que vous êtes en train de vouloir faire ou pas. Quelqu'un m'a également dit que la première impression compte bien plus que la deuxième. Il est difficile de rattraper une mauvaise première impression. Et ça rentre totalement dans ce que je viens de vous raconter, la présentation physique, la présentation orale. Comment est-ce que vous vous exprimez? Comment est-ce que vous dites bonjour? L'expression, vos gestes. Comment est-ce que vous saluez? Comment est-ce que vous souriez? Parfois, on me dit que je ne souris pas assez. Je me pose des questions, mais ça compte. Alors, il ne faut pas confondre. On ne demande pas ici d'être quelqu'un d'autre, mais on demande de se ranger un peu dans les codes. Se ranger dans les codes d'un lieu, d'un milieu. Dans ces deux situations-là, l'habit fait le moine. Vous l'aurez compris, l'habit fait totalement le moine. Pour un chef d'entreprise, un patron qui voit quelqu'un qui doit recevoir dans son bureau, s'il veut vous faire signer un contrat, même si vous êtes un collaborateur et que vous vous présentez de telle sorte que ça ne donne pas du tout confiance en la collaboration que vous allez avoir, qu'elle soit professionnelle ou financière, ça peut tourner un peu à votre désavantage. Donc, l'habit fait le moine. Pareil, la première impression que vous donnez, si elle est négative et que vous avez la chance de la rattraper, je pense que vous aurez besoin de redoubler d'efforts pour rattraper ces premières mauvaises impressions. L'habit fait le moine. Nous vivons également dans une société qui fonctionne avec des codes, qui fonctionne avec des codes précis. Il y a des endroits où on vous demande d'arriver habillé d'une certaine manière. Et si vous n'arrivez pas habillé d'une certaine manière, on vous juge tout de suite. Est-ce que c'est parce que il ou elle n'a pas d'argent? Est-ce que c'est parce que il ou elle n'a pas eu l'info, donc n'a pas eu d'invitation, donc n'est pas censé être à cet endroit? Les codes. Il y a des entreprises également où on vous demande d'arriver vêtu d'une certaine manière parce que vous inspirez confiance aux clients ou alors aux gens qui viennent rendre visite, soit aux partenaires. Vous inspirez confiance de par votre accoutrement. Vous montrez que vous êtes capable de gérer la situation en fonction de comment vous vous tenez. Par exemple, regardez les chaussures. Les chaussures des gens. Quelqu'un qui a des chaussures sales, ça peut avoir deux connotations. Est-ce que c'est quelqu'un qui juste est sale? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un qui est juste négligent? Si c'est quelqu'un qui est négligent, c'est pas quelqu'un à qui j'ai envie de confier peut-être un de mes dossiers importants. C'est pas quelqu'un à qui j'ai envie de confier une personne importante. C'est quelqu'un qui a des chaussures sales, c'est quelqu'un qui néglige tout, c'est quelqu'un qui peut négliger un détail important dans mon dossier, dans mon contrat, dans ma situation, qui néglige peut-être son entourage, ses proches, ses amis, sa famille. Le minimum, c'est d'être bien présentable, physiquement et oralement. On ne vous demande pas de parler le Shakespeare anglais de je sais pas qui. On ne vous demande pas non plus de parler le français de Molière, de son arrière-grand-père. Non. S'exprimer. Moi, je suis africaine, j'ai mon accent, mais je sais parler français. Je viens d'un pays bilingue, donc je parle anglais et français et dialecte. J'ai mon accent. Les codes ne seront pas les mêmes linguistiquement en fonction du pays où je me trouve. Les codes ne seront pas les mêmes. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir se faire comprendre et entendre par les autres. Ça fait aussi partie de l'habit du moine. Est-ce qu'on se comprend toujours? Exemple des réseaux sociaux.
pour rester dans le côté où on dit que l'habit fait le moine aux yeux du monde. Il y a plusieurs personnes, plusieurs créateurs, créatrices de contenu, je dirais créateurs pour mettre hommes et femmes dans le même panier, créateurs de contenu qui ont fait des vidéos disant qu'il y a le beauty privilege. Le beauty privilege pour dire ceci, que vos vidéos peuvent percer, vous pouvez avoir du succès sur les réseaux sociaux, notamment TikTok qui est une plateforme qui va très 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 vite. Vous pouvez avoir du succès sur ces plateformes-là si tout simplement vous êtes beau. Si vous arrivez, vous avez une belle peau bien lisse, les gens vont vous écouter juste parce que vous avez une peau lisse. Vous êtes intéressant parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle. Si vous avez un beau corps, si vous êtes bien bâti, si vous êtes homme et femme, si vous avez la silhouette du moment de la tendance, si vous êtes un monsieur bien costaud, bien grand, bien bâti, bien beau, les gens, vous aurez juste du succès. Les gens vont s'abonner, les gens vont vous écouter. Et juste pour le beauty privilege, c'est ça l'habit du moine à cet instant-là. Pour le monde, vous êtes intéressant parce que vous êtes beau, parce que vous êtes belle. Vous êtes quelqu'un avec qui les gens ont envie de traîner parce que, à leurs yeux, vous représentez ce moine-là. Quelqu'un d'intéressant, quelqu'un peut-être de bien, quelqu'un qui a des connaissances de la beauté et qui marche peut-être avec des gens aussi beaux que lui. Vous voyez, l'habit fait le moine aux yeux du monde en fonction de comment vous vous présentez. Par contre, si vous arrivez là, vous n'êtes pas maquillé, vous avez plein de boutons, soit ça tire sur vous très fort, ça vous insulte, ça ne s'intéresse pas à vous parce que qui veut marcher avec une fille ou un gars qui a de gros boutons tels des abcès sur le visage. À mon époque de lycée, on disait la calculatrice parce que vous avez plein de boutons sur le visage. Qui veut traîner avec ce genre de personnes? L'habit fait le moine aux yeux du monde. Vous habillez bien, les gens vous traînez avec vous. Si vous vous habillez comme vous pouvez, c'est pas au goût de la tendance du moment. Les gens veulent pas traîner avec vous. Et donc, vous êtes un moine avec qui on ne veut pas traîner, tout simplement. Et donc, passez outre cette enveloppe physique-là. Si vous voulez être intéressant et que vous n'avez pas le beauty privilege, ou alors que vous êtes à 50% ou à 30% du beauty privilege, il faut compléter cela avec votre représentation orale. Comment vous parlez, comment vous exprimez, ce que vous dites. C'est aussi une forme d'habit du moine. Comment est-ce que je parle? Comment est-ce que je m'exprime? Comment est-ce que je me présente? Comment est-ce que j'articule? Est-ce que les gens me comprennent? Au moins, même si je dis des bêtises, est-ce que les gens me comprennent? Est-ce que je sais m'exprimer? Est-ce que je suis éloquente? C'est aussi une forme d'habit pour le moine. Et ça fait le moine aux yeux du monde. Parce que vous paraissez intelligent. Les gens se disent, ah ouais, éloquente. Même si vous dites des bêtises, la façon d'articuler, de parler, de se présenter, les gens, c'est quelqu'un de peut-être intelligent. Peut-être comme la personne joue, essaye de dribbler entre les mots bien dictionnaires, bien élaborés. C'est quelqu'un d'intelligent. Intelligente, c'est peut-être quelqu'un qui connaît des gens intelligents. Donc on peut traîner avec, c'est un bon moine. L'habit fait le moine aux yeux du monde. En parlant de l'aspect contraire, l'aspect qui vient de l'autre côté, disons que l'habit ne fait pas le moine. Et pour quelle raison? Alors, la société est matrixée par plein de choses qui sont bonnes, mais qui sont aussi mauvaises. C'est comme la technologie. La technologie nous aide beaucoup, nous a fait avancer, nous facilite la vie, mais elle a aussi ses inconvénients. C'est pareil avec la société et les tendances et les façons de penser et les visions de chacun. Je dirais dans cette partie-ci que l'habit ne fait pas le moine parce que la personne qui se présente devant toi
avec une tenue de policier n'est pas forcément un policier. Ça peut être un stripteaseur. Ça peut être un usurpateur. Ça peut être un criminel. C'est pas forcément un policier. Il y a aussi celui qui vient avec une blouse de médecin. N'est pas forcément un médecin. Ça peut être un boucher. C'est juste une blouse. Mais même quelqu'un qui a une blouse avec un badge ici, ça peut juste être quelqu'un qui a volé une blouse et avec un badge dessus, mais qui n'est pas médecin. Il y a plein de scénarios. Quelqu'un qui a un salon de coiffure n'est pas forcément un coiffeur. Ça peut juste être un gérant de salon de coiffure ou un investisseur dans un salon de coiffure ou alors quelqu'un qui a juste ouvert un salon de coiffure mais qui lui n'est pas coiffeur. C'est pas parce qu'il tient des ciseaux qu'il est forcément coiffeur. Il y a plein de cas, il y a plein d'exemples que je peux vous donner pour vous faire comprendre que l'habit ne fait pas le moine. Mais la société d'aujourd'hui ne donne pas la possibilité aux gens de se montrer sous leur vrai jour. Tout le monde veut faire un peu comme tous les autres. Je veux bien m'habiller parce que je ne veux pas qu'on dise que je suis pauvre. Je veux m'habiller comme mes voisines ou alors mes camarades de classe parce que je n'ai pas envie qu'on dise que je suis ringarde, que je suis Njouksa. De conduire une voiture de cette marque-ci ou alors minimum comme ça parce que je ne veux pas qu'on dise que je n'ai pas d'argent ou alors que voilà, je n'ai pas les moyens. Ça rejoint un peu le précédent sujet qui est le fake it. Fake it until you get it. Il faut faire attention. L'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui conduit une grosse voiture que la voiture lui appartient forcément. Ça peut être le chauffeur ou juste le concierge. Voilà, ça peut juste être ça. Ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui met des mini-jupes que c'est forcément une... Ce n'est pas forcément parce que vous voyez un mec, un monsieur qui a plein d'abdos, il est costaud, qu'il est fort. C'est pas parce que vous le voyez avec des gros bras comme ça qu'il a de la force. L'habit ne fait pas le moine. Et ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui parle bien, qui sait convaincre, que c'est forcément quelqu'un d'intelligent. Non, c'est quelqu'un qui a une skills, qui a une compétence spécifique, qui sait convaincre les gens et qui l'a appris, qui a appris à convaincre les gens, qui s'est exercé à convaincre les gens. C'est pas forcément quelqu'un qui a fait de longues études ou qui a plein de connaissances. Non, c'est quelqu'un qui a une compétence, une skills particulière en comment convaincre la population. L'habit ne fait pas le moine. C'est pas non plus quelqu'un, parce que quelqu'un multiplie les... comment on va dire ça ? Multiplie les investissements, que c'est quelqu'un qui a forcément fait de la finance ou qui sait comment faire la finance. Non, c'est peut-être quelqu'un qui est bien entouré par de bons conseillers, par de bons amis, qui a un bon entourage, qui sait le cerveau collectif, qui savent le driver dans ses investissements. Ça ne veut pas dire que c'est forcément quelqu'un qui a fait des études de finance. L'habit ne fait pas le moine. On arrive un peu à la fin, ok ? À la fin de ce débat. Je vous ai parler de l'habit qui fait le moine et je vous ai donné plein d'exemples sur comment l'habit ne fait pas le moine. La société a mis l'humain dans une situation un peu complexe, comme on dit, le cul entre deux chaises. L'humain a le cul entre deux chaises parce que on ne sait pas exactement, pour beaucoup, on ne sait pas comment faire. Rester nous-mêmes ou alors suivre les demandes de la société, suivre
ce que la société veut qu'on fasse, se conformer aux règles. Ce que moi j'en dis, c'est que il y a des lieux qui ont des codes et il faut les respecter. Si vous voulez appartenir à un certain milieu, il y a des codes qu'il faut suivre et les respecter. Il faut jouer le jeu. C'est le jeu. Ma pauvre Lucette, c'est le jeu. Si vous voulez entrer, pousser certaines portes, il faut jouer le jeu. Si vous êtes introverti et que vous voulez entrer dans un milieu où on demande d'être extraverti, c'est pas fait pour vous. Soit c'est pas fait pour vous, donc abandonnez, soit vous vous entraînez à être un peu comme les autres extravertis pour pouvoir ouvrir, débloquer les niveaux qui vous sont nécessaires. Je sais de quoi je parle. L'habit fait donc le moine aux yeux du monde. Mais gare à vous, si le monde découvre que derrière ce vêtement que vous arborez là, cette éloquence que vous avez, cette présentation physique dont vous vous armez, que derrière tout ça, il n'y a pas le moine en question, vous allez vite vous retrouver tout seul. Les gens vont vous lâcher, on va vous dénigrer. Ce sont ces mêmes personnes qui vous ont élevé, qui vont vous faire descendre et chuter très rapidement. L'habit ne fait pas le moine, mais derrière votre vêtement de moine, arrangez-vous à être le bon moine. Est-ce qu'on se comprend? Donnez-moi votre avis en commentaire. On est arrivé à la fin de la vidéo. C'est un sujet très complexe. Je pense qu'on a chacun nos avis et des avis très différents sur la chose. Donc, donnez-moi vos commentaires, donnez-moi vos pensées, dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être je n'ai pas couvert tous les types d'exemples. Peut-être je n'ai pas donné tous les aspects, les facettes du sujet. Donc, donnez-moi un peu votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez pour qu'on puisse en discuter. Peut-être ça pourra m'aider et aider les autres qui vous lisent en commentaire. Sur ce, j'ai l'impression vraiment de ne pas avoir achevé ce sujet. Il est tellement vaste. L'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait le moine. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, je termine mon thé et je vous dis à la prochaine vidéo.